Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vous. Et oui, aujourd'hui, le thème c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Pourquoi cette vidéo? Parce que je remarque souvent en cabinet que beaucoup de personnes sont tourmentées ou dans du mal-être parce que soit elles s'occupent des autres et puis finalement elles s'oublient, soit justement elles s'occupent des autres et puis elles voient qu'il n'y a pas le retour et ça peut créer du coup du mal-être. Et donc le but c'est de se dire, si chacun s'occupe de ce qui se passe dans son quotidien, si chacun fait ça, chacun voit midi à sa porte, eh bien tout le monde s'en portera mieux. Parce que en fait, aider l'autre, parfois, c'est la fausse bonne idée. Parce qu'en fait, on va se dire, bah oui, bah, c'est une bonne intention, je vais aider l'autre. Oui, mais en fait, c'est très souvent quand même une façon de se détourner de soi-même. Et en fait, pendant que je passe du temps à aider les autres sous couvert de bonne action, eh bien, qu'en est-il de moi? Quel temps je m'accorde à moi-même? Quel temps je me donne à moi-même? Quel est l'amour que je me porte? Parce que pendant que je vais aller aider les autres, ben finalement, je ne suis pas avec moi. Donc déjà, c'est une forme de détournement de soi qui va créer un mal-être parce que ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a une partie de vous qui aimerait être entendue, reconnue et puis qui sent un peu tout seul. Et ça va être couvert par le fait de se dire, bah oui, bah en fait, je vais aider les autres. Donc on peut avoir une forme de reconnaissance sociale, c'est sûr. Mais par contre, l'être intérieur, votre être intérieur, lui, va plutôt en pâtir en se disant, bah ouais, mais et moi alors? Et puis après, il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire on aide, on aide, on aide, puis le jour où on a besoin de quelque chose, il n'y a personne, puis là on le vit mal. On peut le vivre comme une injustice, en disant bah oui, mais tu te rends compte, moi j'ai tout fait pour toi, etc., etc. Donc quand vous entendez j'ai tout fait déjà, j'ai tout fait, ça c'est la langue des oiseaux, mais c'est de dire attention à cette fausse bonne idée. Moi je dis toujours soyez égoïste dans le bon sens du terme, ça veut dire pensez à vous. Mais pensez à vous d'abord, ça ne veut pas dire que je veux rien faire pour les autres, mais ça veut dire désolé, mais vous passez après. Vous voyez, dans l'avion, on vous dit toujours, s'il y a une dépressurisation, les masques tombent, d'abord on s'équipe, et ensuite on peut équiper le voisin. Si on veut d'abord aller s'occuper des autres et qu'on ne s'est pas équipé, on peut faire un malaise, puis finalement on est perdant, et on a aidé personne. Donc attention à cette notion de vouloir aider les autres, parce qu'il y a des revers comme ça. Et en même temps, quand vous prenez soin de vous, vous allez augmenter votre pouvoir personnel, votre pouvoir vibratoire, vous allez augmenter votre rayonnement et vous allez être la preuve par l'exemple. Et ce qui fait que si vous montrez aux autres que quand on s'occupe d'abord de soi, eh bien on va mieux, que si on va mieux finalement, eh bien on rayonne plus pour son entourage et que quand on fait quelque chose, on le fait mais de manière vraiment inconditionnelle, d'accord, avec des intentions très claires, eh bien, on va montrer ça aux autres. Et c'est pour ça que je vous dis, si chacun fait ça, eh bien, ça va aller beaucoup mieux. Et puis, cessons de vouloir porter le problème de l'autre. Vous voyez, moi, je dis toujours aussi en cabinet, je donne des petites images, mais c'est comme à la piscine. Chacun a son couloir de nage. Vous êtes dans votre couloir. Tout ce qu'il y a dans votre couloir, c'est fait pour vous. Tout ce qu'il y a dans le couloir du voisin, c'est fait pour lui. Commencez pas à avoir un avis sur ce qu'il y a dans son couloir, en disant oh le pauvre, t'as vu, il y a telle épreuve sur son chemin de vie, oh là là, le pauvre, tu vois pas ce qui lui arrive. Si c'est sur son chemin, c'est que c'est fait pour. Ça a du sens, ça a de l'utilité sur un plan d'âme, sur un plan d'incarnation, sur un plan d'expérience et d'apprentissage. Donc, commencez pas à vouloir interpréter, euh, j'ai envie de dire par ignorance en plus, ce qui se passe sur le chemin de l'autre. Parce qu'en plus, ce qui se passe chez votre voisin, chez votre beau-frère, pour l'un de vos enfants ou de vos parents, c'est sûrement, vous pouvez le percevoir d'une manière terrible, mais ce qui se passe à l'autre bout de la planète, ça l'est tout autant. Donc, en fait, vous voyez, c'est presque malsain comme ça d'avoir de la pitié pour un entourage proche et pas pour des lambdas. Alors que finalement, ce sont des êtres humains tout autant. Vous voyez ce que je veux dire? Et de la misère, en fait, il y en a partout. Donc attention aussi, le petit conseil qui va avec, c'est ne pas plonger dans l'émotionnel de l'humanité. Restez bien dans votre couloir. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de ce qui arrive aux autres. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça vous touche. Parce que ce n'est pas vous qui êtes concerné vraiment en fait par ça. Et c'est à la personne qui vit ça sur son chemin, eh bien de gérer ça. Vous pouvez lui donner des conseils à la limite. Et encore, ça dépend de quels conseils on parle, parce que je vous avais fait une vidéo sur les conseils. Pourquoi ne pas conseiller? Mais on peut faire réfléchir la personne sur les ressources qu'elle pourrait mobiliser, sur la portée que ça a, etc., etc. Après, quand on est thérapeute, c'est quand même beaucoup plus facile parce qu'on est équipé. Si c'est pour reparler d'un truc, retourner le problème dans tous les sens et juste remuer les choses, et à la fin ça n'a rien changé, bon, il n'y a pas grand intérêt, ça vous aura pris du temps, de l'énergie, etc. C'est un peu stérile.
Donc ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche, mais ça veut dire que ce n'est pas au premier plan pour vous. C'est d'abord vous, d'abord votre couloir. Qu'est-ce qu'il y a pour vous sur votre chemin de vie? Quelles sont vos épreuves, vos étapes? Qu'est-ce que vous avez vous à traverser, à comprendre, à apprendre, etc. Et tant que vous êtes bien au clair là-dessus, quand vous avez du temps bonus, là vous pouvez le donner aux autres. Mais attention de ne pas inverser la machine. D'abord du temps pour les autres et en fait après, soi-même on s'oublie et puis c'est là où il y a du mal-être et après il y a des stratégies de compensation. Puis en fait c'est normal, on est sur un système qui est plus équilibré, quoi. Donc voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même et ensuite on peut aller comme ça guider les autres éventuellement, les assister, les aiguiller, etc. Mais sachez bien que ce qui est sur le chemin de chacun, c'est juste et normalement, il n'y a pas d'épreuve qui nous soit donnée que l'on ne puisse traverser. Voilà pour cette vidéo du jour. Si elle vous a plu, le petit pouce en l'air, commentaire toujours avec plaisir. Et puis comme d'habitude, moi je vous dis déjà à demain.